vous salue une fois encore dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur, la paix du Christ, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Emmanuel, dans la tradition, une fois encore, de ce film intitulé Le Jugement, 4e partie. J'aimerais vous dire ici que tout ce que tu fais pour le Seigneur sur cette terre, sans la sanctification, frère, après ta mort, si tu quittes cette terre, tu vas te retrouver une fois en enfer. Devant le trône du jugement, nous serons jugés si notre nom se trouve dans le livre de vie. Oh, maman pasteur, pourquoi? Maman pasteur, pourquoi tu nous as quittés si tôt? Maman pasteur, à qui as-tu laissé l'église? Oh, maman pasteur, pourquoi tu as laissé le ministère? À qui tu as laissé le ministère? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que l'église n'appartient pas à un homme et le ministère n'appartient pas à une personne. Elle était une maman pour moi quand j'ai perdu ma mère. Elle a pris soin de mon éducation. Et tout ce dont j'ai besoin, elle prenait soin de moi. Oh, maman pasteur, pourquoi? Oh, un grand soldat nous a quittés. Une vaillante soldat nous a quittés. Un saint, une sainte a quitté l'église. Et une tragédie a frappé l'église. Où est-ce que nous allons trouver son remplaçant? Qui va combler ce trou, ce vide qu'elle a laissé? Qui peut faire ces miracles qu'elle a accomplis parmi nous? Tout ce qu'elle a fait parmi nous, qui peut le faire? Mon frère, c'est Dieu qui fait son ministère. Qui peut la remplacer? Regardez le regret de toutes ces personnes-ci. Frère, nous devons nous soutenir les uns les autres. Ne pleurons pas comme ceux qui ont perdu la foi. Nous devons croire en Dieu. Mais sincèrement, l'Église a perdu. L'Église a perdu une vaillante soldat. Celle que Dieu a utilisée pour détruire le royaume de Satan. Et Dieu l'a utilisé pour guérir des milliers de personnes et amener beaucoup de personnes dans son royaume. Maman Rebecca, la mort de Maman Rebecca est une grande perte pour le corps de Christ. Mais nous devons avoir la foi qu'elle est à une meilleure place dans le ciel, là où il n'y a pas de pleurs et des peines et des grincements des dents. Maman Rebecca, a terminé sa course proprement. Et maintenant il nous reste à nous de courir, d'achever notre course, afin que le dernier jour, nous puissions la rencontrer au ciel, là où nous allons nous réjouir et chanter pour le Seigneur. Tout le monde croit qu'elle est partie directement au ciel, mais devant le trône du jugement, elle s'exclame: oh, le ciel est merveilleux. Maintenant je suis arrivé. Merci Seigneur de m'avoir. Rebecca, que ses œuvres traversent le feu. Mettez ses œuvres au travers du feu pour voir si elle est digne. Et ses œuvres furent amenées pour être éprouvées dans le feu. La Bible dit: si tes œuvres résistent, tu recevras ta récompense. Les œuvres sont pour être récompensées. Tout ce que tu fais de bien sur cette terre, tu seras récompensé au ciel. Mais est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Mon Dieu, que ta gloire demeure à jamais. Mon Dieu, ses œuvres sont meilleures
et le feu n'a pas brûlé cela. Elle a détruit les royaumes des ténèbres. Elle a gagné des milliers d'âmes pour le Seigneur. Elle a aidé beaucoup de personnes dans la foi. Et c'est une soldat dans le Christ, dans le corps de Christ. Maintenant que son nom soit vérifié, si son nom se trouve dans le livre de vie, et son nom fut vérifié dans le livre de vie, et quel est le résultat? Bien-aimé, c'est ce qui est plus important. Ce ne sont pas les œuvres que tu as accomplies pour le Seigneur. Mon Dieu, mon Seigneur, que ta gloire demeure à jamais. Mon Seigneur, son nom n'est pas dans le livre de vie. Elle n'a pas pardonné quelqu'un qui l'a offensé sur terre. Et l'écran fut envoyé devant elle. Et elle se souvint de ce jour où cette dame est venue vers elle pour demander pardon. Maman, pardonne-moi de tous les mensonges, tout ce que j'ai dit sur vous qui a causé des problèmes dans l'église, tous les mensonges à votre encontre, tout ce que j'ai inventé contre vous. Oh maman, pardonnez-moi afin que je puisse avoir la paix du cœur. Oh maman, pardonnez-moi. Tu dis de te pardonner? Oui, tu sais les dommages que tu as causés. Tu sais le nombre de personnes, de chrétiens qui ont quitté l'église à cause de tes mensonges et de tes railleries. Est-ce que tu peux retourner vers ces gens une à une pour leur dire que tout ce que tu as dit sur moi n'est que mensonge? Est-ce que tu peux les appeler de revenir au sein de l'église et tu me dis de te pardonner? C'est facile de le dire, pardonne-moi. Mais est-ce que tu vois, je suis en train de lire la Bible. Tu peux partir. Oh maman, pardon. Je t'en prie, quitte ici. Pardon maman. Voilà cette dame sur terre. Offensée par cette jeune dame, n'a pas voulu pardonner. La maman du pasteur n'a pas voulu pardonner. La femme du pasteur n'a pas voulu te pardonner. Tu vas pour raconter des choses sur moi et tu reviens ici de te pardonner. Elle a poussé des jurons. Ainsi devant le trône du jugement, tout ce que vous allez faire, si tu ne pardonnes pas ton frère, comment moi qui suis Dieu pourrais-je te pardonner? Je suis le Dieu de toute chair, et je me tiens sur ma parole pour juger. Quitte devant moi, disparaît de devant ma face. Et comme ça, elle fut jetée et l'ange de l'enfer, l'ange du tréfonds de l'enfer, la tira et l'envoya au tréfonds de l'enfer. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si tu ne pardonnes pas, ton Père qui est aux cieux ne te pardonnera pas. Après tout ce que tu accomplis devant les gens et l'admiration que les gens portent en ton encontre, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Frères et sœurs, quelle vie tu mènes devant Dieu, en cachette dans ton cœur? Quel est le caractère que tu as? C'est ce qui est plus essentiel. Je te demande actuellement ce que tu fais pour le Seigneur. Je te demande actuellement quelle vie tu mènes devant Dieu. Dieu te dit, si tu veux rentrer au ciel, c'est bon d'accomplir des œuvres administratrices, mais tu dois vivre une vie pieuse, pardonner, demeurer dans la sanctification pour être enlevé. Tu as écouté la voix de ton serviteur, le pasteur Emmanuel. Que le Seigneur vous bénisse. Pour nous contacter, 90 17 91 93. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Tegona